Alléluia, gloire à Dieu, bienvenue pour cette capsule vitaminée par un jour de pluie, mais ça fait rien parce que la pluie est bénéfique à la nature et surtout pour les champignonneurs, parce que les champignons vont pouvoir sortir de la forêt, mais nous aussi nous avons besoin de la pluie de l'arrière-saison qui nous fera grandir spirituellement. Aujourd'hui j'aimerais parler des œuvres de la chair. Si quelqu'un est en Christ et qu'il est réellement né de nouveau, eh bien nous sommes une nouvelle création. Et nous ne sommes plus ce que nous étions, mais nous devons nous débarrasser du vieux manteau. Et c'est là que la lutte entre l'esprit et la chair se manifeste. Je vais prendre Galates 5, 19 à 21 et puis développer ça pendant peut-être 3 minutes. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ça veut dire qu'elles se manifestent dans la personne et ceux qui sont autour le voient aussi. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Donc, vous voyez que la liste va encore plus loin que celles qui sont nommées, que les choses qui sont nommées ici. Et il dit, au verset 21, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, c'est-à-dire qu'il répète, tellement le message est important, c'est Paul qui répète ça, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et la solution, c'est le fruit de l'esprit. Verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ça veut dire que nous devons manifester le fruit de l'esprit. Donc, je me souviens, quand j'étais beaucoup plus jeune, il m'arrivait souvent de douter de mon propre salut. Pourquoi? Parce que je vivais dans les œuvres de la chair. Et la conscience m'accusait. Tu dis, oui, tu dis que tu es sauvé, mais tu ne produis pas le fruit de l'esprit. Et le jour où j'ai compris que Jésus n'est pas uniquement mort à la croix de Golgotha pour mon salut, mais pour me libérer du péché et de son pouvoir, parce qu'il m'a donné l'autorité, ma vie a complètement changé. Alors depuis ce jour-là, qu'est-ce que je fais? Je cherche les choses d'en haut, véritablement, et je laisse de côté les choses de la chair pour manifester le fruit de l'esprit. J'aimerais dire à quelqu'un ici, Dieu ne te juge pas, mais il t'offre une porte de sortie. J'ai l'habitude de dire, vous savez, dans une autoroute, on a des entrées et on a des sorties. Une entrée sur l'autoroute qui mène à la perdition, ça s'appelle le péché, quel qu'il soit. Il y a toutes les mêmes péché dans les entrées, et les sorties portent toutes un seul nom. Repentance, repentance, repentance. C'est pour ça que le Seigneur nous donne toujours l'occasion de sortir du mauvais chemin dans lequel nous sommes tombés. Mais il arrive à un moment donné, il n'y a plus de sortie, il n'y a plus d'entrée. Donc, j'encourage quelqu'un en disant, non, examine-toi si tu manifeste les œuvres de la chair ou si tu manifestes les œuvres de l'esprit. Mets tes genoux à terre si tu manifestes les œuvres de la chair ou une œuvre particulière qui te dérange. Implore Dieu, repens-toi sincèrement, demande-lui de t'aider. S'il voit que tu as le repentir sincère et le désir sincère de changer, il va t'aider. C'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont cru et qui doutent aujourd'hui peut-être de leur salut. C'est encore une occasion, un jour de grâce que le Seigneur nous offre pour venir à lui à genoux, dans la repentance, et le Seigneur qui est fidèle nous libère. Il nous libère. Je peux vous dire que ce n'est pas de la théorie, il libère quelqu'un qui prie instamment, qui le supplie de l'aider à se débarrasser de ce vieux manteau. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur vous aime, je vous aime, nous sommes tous dans le même bateau, mais nous devons tous être amenés à porter le fruit de l'Esprit. Amen.